comme certaines confessions vous serrent le cœur si fort que chaque mot non prononcé se transforme en un poids insurmontable, qui s'alourdit à chaque instant. Aujourd'hui, je choisis de dévoiler la vérité étouffante qui persiste en moi. Un secret niché au plus profond de mon cœur. À 60 ans, un événement inattendu a éveillé en moi un sentiment de vitalité que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Il est arrivé à un moment des plus inattendus. Ce matin-là, l'eau chaude de la salle de bain a de nouveau cessé de couler, et les robinets cassés, ajoutés à mes habitudes perturbées, m'ont brutalement rappelé à quel point ma vie était devenue contraignante. Où un écho familier de solitude, de silence et de monotonie de la routine m'enveloppait depuis le décès de mon mari. Chaque fois qu'un élément de la maison nécessitait une réparation, je me surprenais à composer un numéro de l'annuaire. Lucas, la jeune voix à l'autre bout du fil, parlait avec une assurance profonde et constante. Je peux venir aujourd'hui. Il y avait dans son ton une qualité indéfinissable qui piquait ma curiosité. J'ai tenté de l'ignorer. Après tout, ce n'était qu'un problème de robinet. Pourtant, quand la sonnette a retenti, tout a basculé. En ouvrant, le jeune homme debout devant moi dégageait une énergie qui a rapidement dissipé la monotonie de mon existence. Lucas a laissé sa boîte à outils tomber de son épaule sur le sol de l'entrée. « Par ici ?» a-t-il demandé. J'ai marqué une pause avant de faire un geste vers le couloir. Oui, juste par cette porte. Si vous souhaitez être parmi les premiers à découvrir ces secrets captivants, abonnez-vous et pensez à activer les notifications. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo, elle promet d'être tout simplement extraordinaire. Je l'ai guidé vers la porte de la salle de bain. La silhouette imposante du jeune homme emplissait l'étroit couloir, ses muscles se dessinant sur le tissu de sa fine chemise. L'espace d'un instant, je me suis senti captivé. Mon regard a brièvement croisé le sien. Cela faisait une éternité que je n'avais pas croisé un physique pareil, et j'ai rapidement détourné le regard, me sentant étonnamment gêné, un battement de cœur plus long que prévu. En entrant dans la salle de bain, il avança avec assurance, comme s'il n'était pas là simplement pour réparer un robinet, mais pour déverrouiller une porte restée scellée depuis des années. « Est-ce le robinet ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant la pièce où se dressait devant moi le vieux robinet posé sur le plan de travail. Je me surpris à bégayer, prise d'une soudaine nervosité. Pourquoi étais-je si anxieuse? Ce n'était qu'une réparation, me répétais-je, mais mon cœur semblait déterminé à élaborer une autre explication. Lucas s'agenouilla pour inspecter la zone sous le lavabo, et il avança avec assurance, manifestement expérimenté dans son travail. Je réalisais, presque incrédule, que je retenais mon souffle sans même essayer. C'est un système un peu ancien, remarqua-t-il, ses mains scrutant les tuyaux d'un air sourd. Mais on peut le réparer. Cela pourrait prendre quelques heures. Son ton calme et assuré me fit perdre la tête. Ou alors, je n'avais pas interagi avec quelqu'un d'aussi jeune et d'aussi sûr de lui depuis des années. Peut-être n'était-ce pas le problème. Peut-être que quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps commençait à refaire surface. J'envisageais de quitter la salle de bain lorsque Lucas se retourna, son regard plongeant dans le mien. « Je peux aller chercher une serviette là-bas ?» demanda-t-il en désignant une petite fuite dans la salle de bain. Je portai la main à mon visage, gêné. « Bien sûr », dis-je rapidement en m'apprêtant à ouvrir le placard. Mes mains tremblaient en ouvrant la porte. Et lorsque je lui tendis la serviette, nos mains se frôlèrent brièvement, l'espace d'un instant, et je fus légèrement surprise par ce contact inattendu. À cet instant, je compris qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple réparation. Le bref silence entre nous semblait porter le poids d'années d'attente inexprimée. « Merci », dit-il en retournant à son travail. Mais ce bref regard dans ses yeux me déstabilisa complètement. Je me demandais s'il s'agissait simplement d'un coup de foudre passager ou si ce jeune homme avait réveillé en moi quelque chose qui sommeillait en moi depuis des années. Tandis que Lucas se penchait pour réparer le robinet, je continuais à arpenter la salle de bain. Mes mains étaient perdues, prises dans un nœud ou agrippées au plan de travail comme si c'était ma seule bouée de sauvetage. Le silence enveloppait la pièce, m'étouffant. Mais c'était sa présence qui me serrait vraiment la poitrine. Mon regard ne cessait de se poser sur lui malgré moi. Sa jeunesse, son énergie débordante, l'intense concentration qu'il mettait dans son travail. Quelque chose au plus profond de moi réveillait une sensation longtemps endormie, un réveil après des années de sommeil. J'éprouvais le besoin de rompre le silence. Il n'y a pas beaucoup de jeunes plombiers, remarquai-je, réalisant que la remarque était quelque peu superflue. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Lucas marqua une pause et me jeta un coup d'œil.
Il me jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, et à l'instant où nos regards se croisèrent, une chaleur m'envahit. Il semblait pourtant déterminé à l'ignorer. Je fais ça depuis 5 ans, dit-il, se concentrant sur son travail. J'ai commencé comme apprenti, puis j'ai lancé ma propre entreprise. Ma curiosité était insatiable. Quel âge as-tu? Demandai-je d'une voix empreinte d'admiration. 26 ans, répondit-il sans broncher. J'étais surprise par sa jeunesse. Pourtant, cela éveillait quelque chose en moi. Un mélange d'excitation et d'attirance inattendue. Ah, réussis-je à dire en essayant de sourire, surprise. Si tu n'avais pas mentionné ton âge, j'aurais deviné que tu étais plus âgé. Lucas répondit un instant, mais je perçus un léger changement dans son expression, comme si mes paroles l'avaient pris au dépourvu. Après un bref silence, il retourna à ses occupations, son professionnalisme me calmant quelque peu. Pourtant, ce côté joueur persistait. Tu veux un café une fois les réparations terminées? Je le suggère, impatiente de changer de sujet. J'ai une machine à café fantastique, et on dit souvent, mon café est exceptionnel. Il marqua une pause, les épaules crispées tandis qu'il me lançait un nouveau regard, comme s'il pesait des pensées inexprimées. Merci, mais j'ai du travail aujourd'hui, dit-il. Je dois partir dès que j'aurai fini. Je ne pus m'empêcher d'éprouver une pointe de déception. Pourtant, il était clair que Lucas tenait à conserver une attitude professionnelle. C'était peut-être ce qui le rendait encore plus captivant. Il abordait ses responsabilités avec un sérieux qui trahissait sa jeunesse. Tandis qu'il terminait ses tâches, je le surpris à me jeter quelques regards furtifs. Son attention se détourna momentanément tandis qu'il rangeait ses affaires. Une boîte à outils. Il y avait quelque chose dans ses regards, de l'attirance, de la curiosité, mais aussi de l'hésitation. Terminé, dit-il en remettant la boîte à outils sur son épaule. L'eau chaude devrait fonctionner correctement maintenant. En cas de problème, appelez-moi. Je le ferai, c'est sûr, dis-je en agrippant le chambranle près de la porte. Merci d'avoir réglé ça si vite. C'est sans doute l'avantage de la jeunesse. Cette fois, il sourit légèrement, mais ne perdit pas son sérieux. Il s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté une seconde comme s'il voulait dire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Il m'a juste fait un signe de tête et est parti. Et j'ai eu l'impression qu'un lien se créait entre ce jeune homme et moi. Quelque chose qui n'aurait peut-être jamais dû arriver. Pourtant, j'étais incertaine de sa direction. Tout ce que je savais, c'est que, pour la première fois depuis des lustres, mon cœur battait la chamade. Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il s'agissait simplement d'un problème de plomberie ou si ce jeune homme était entré dans ma vie pour provoquer un changement. Le lendemain matin, en entrant dans la salle de bain pour prendre une douche, j'ai remarqué que le robinet ne donnait toujours que de l'eau froide. Je n'aurais jamais imaginé ressentir un tel bonheur pour un dysfonctionnement. Avant H. Ma main tremblait légèrement tandis que je parcourais mes contacts, à la recherche du numéro de Lucas. Mon cœur battait la chamade à chaque sonnerie. Salut, Lucas, ai-je dit d'un ton pressant. Je crois que le robinet que tu as réparé hier a encore des ratés. Je suis vraiment désolé, mais pourrais-tu revenir? Sa voix est restée professionnelle, même si j'ai senti une brève pause. Bien sûr, j'apporterai des pièces détachées cette fois pour qu'on puisse réparer ça une fois pour toutes. Je serai là dans 1 heure environ. Je le remerciai, en raccrochant, une vague d'excitation inattendue me submergea. En fouillant dans ma garde-robe, un sentiment d'urgence m'envahit. J'aspirais à paraître aussi naturellement que possible. Pourtant, au fond de moi, j'aspirais à un semblant de préparation. Mes doigts effleurèrent ma chemise de nuit en dentelle noire préférée, un plaisir que j'essayais de rationaliser comme un simple réconfort. Mais le reflet que me renvoyait le miroir me racontait une toute autre histoire. Juste au moment où je m'efforçais de m'isoler un instant, la sonnette retentit et j'inspirai profondément avant d'ouvrir la porte. Le regard de Lucas me parcourut un instant, mais il se ressaisit rapidement, une trousse à outils à la main, accompagnée de quelques autres objets. Des morceaux de tuyaux éparpillés un peu partout. Je feignis la nonchalance, prétendant que ma tenue était parfaitement ordinaire. J'espérais ne pas être trop. Ce robinet mettait vraiment ma patience à rude épreuve. Lucas détourna le regard et se dirigea vers la porte de la salle de bain. Pas de problème, répondit-il. Je vais le réparer pour de bon, cette fois. Je le suivis dans la salle de bain, observant chacun de ses mouvements tandis qu'il se penchait pour s'occuper du robinet.
Ses mains bougeaient avec une surdité qui trahissait l'expérience. Pourtant, une tension sous-jacente perçait dans sa posture. Ce genre de choses arrive souvent, me hasardai-je, tentant de rompre le silence. Le tissu délicat de ma chemise de nuit effleura ma peau, accentuant ma conscience de l'instant. Ma peau suscita en moi un sentiment d'audace. Je m'interrogeai sur la nature des réparations. Est-ce que les choses que l'on répare se cassent encore un jour? Lucas, concentré sur sa tâche, répondit parfois. Pourtant, cette fois, j'étais certaine que ce serait différent. J'avais toutes les pièces nécessaires sous la main. Comme tu es prudent, remarquai-je avec un léger sourire. Je suppose que tu es vraiment doué, même pour quelqu'un d'aussi jeune. Alors que je tendais la main vers le robinet, ma main l'effleura accidentellement. Contre son bras. Lucas se figea un instant, puis retourna à son travail, le regard détourné, mais je sentais le changement dans l'air. Sa tension était palpable lorsqu'il parla enfin, d'une voix plus douce. Un silence nous enveloppa un instant, et son attitude distantement hardie. Tandis qu'il se penchait pour inspecter un tuyau sous le robinet, je tendis la main et lui touchai brièvement le dos. Difficile de trouver quelqu'un d'aussi compétent que toi. Je remarquai mon ton léger et taquin. Lucas se redressa et croisa mon regard, une lueur d'incertitude et de tension dans les yeux, comme s'il cherchait à reprendre le contrôle. « Hélène, dit-il, mon nom s'échappant de ses lèvres comme une supplication, maintiens tes limites. Ce travail est presque terminé, et bientôt je ne m'immiscerai plus dans ton espace. » Pourtant, la dureté de sa voix s'estompa momentanément, et le voir lutter pour se sortir de cette situation délicate alluma quelque chose en moi. Un désir exaltant que je n'avais pas ressenti depuis des lustres. Je ne savais pas à quel point. Cette atmosphère tendue pouvait perdurer plus longtemps, mais nous étions au bord du gouffre, et la décision de savoir qui franchirait ce seuil nous appartenait entièrement. Tandis qu'Otis se penchait pour régler le robinet, je me retrouvais adossé au meuble voisin, le regard fixé sur lui, quelque peu gêné par ma tenue décontractée. À chaque mouvement, j'essayais de paraître détendu, consciente de pouvoir paraître trop décontracté. Lucas restait concentré, même si je percevais une pointe de nervosité, preuve qu'il ne me résistait pas, mais luttait contre son propre trouble intérieur. « Tu es sûr de savoir exactement ce que tu fais ?» demandai-je d'un ton légèrement taquin. Lucas garda les yeux baissés, continuant son travail, même si sa respiration s'accélérait. « Bien sûr, répondit-il d'un ton sec. C'est du gâteau, vraiment. Je m'approchai un peu plus. Alors pourquoi ça casse encore? Tous les 2 ou 3 jours, je me penchais, feignant de récupérer une serviette dans le meuble. Dans ces moments-là, la délicate sangle de ma nuit la robe glissait de mon épaule, et la sensation de la porter me remplissait d'un courage nouveau. Lorsque Lucas leva les yeux, son regard s'attarda une seconde avant de retourner à ses tâches. Mais cette fois, il y avait une urgence perceptible dans ses gestes, comme s'il était impatient de conclure ce que nous étions en train de faire. Peut-être qu'il y a autre chose dans la salle de bain qui pose problème, suggéra-t-il en serrant le robinet. Sa voix trahissait un léger tremblement, luttant pour rester ferme.